Tu sais ce qui est étrange? Certaines personnes vivent exactement les mêmes problèmes que toi. Le même stress. Les mêmes factures. Les mêmes déceptions. Les mêmes critiques. Et pourtant, elles restent calmes. Légères. Heureuses. Comme si leur esprit fonctionnait différemment. Pendant longtemps, je pensais que ces gens avaient simplement plus de chance. Une meilleure vie. Plus d'argent. Plus d'opportunités. Mais un jour, j'ai compris quelque chose de choquant. Le bonheur n'est pas toujours une question de circonstances. C'est souvent une question de réflexe mental. Un petit mécanisme invisible. Qui se déclenche en quelques secondes seulement. Et aujourd'hui, tu vas découvrir ce secret. Parce qu'il existe une habitude mentale que les gens heureux utilisent presque automatiquement. Une habitude qui peut calmer ton esprit. Changer ton énergie. Et transformer la manière dont tu vis tes journées. Le plus fou, ça prend environ 15 secondes. Pas une heure. Pas une semaine. Pas un séminaire de motivation. 15 secondes. Et si tu appliques vraiment ce que tu vas entendre dans cette vidéo, tu commenceras à voir la vie différemment. Alors écoute bien. Parce que ce secret paraît simple. Mais il peut littéralement changer ton cerveau. La plupart des gens pensent que le bonheur arrive après quelque chose. Après avoir gagné plus d'argent. Après avoir trouvé l'amour. Après avoir réussi. Après avoir acheté cette voiture. Ce téléphone. Cette maison. Mais il y a un problème. Si ton cerveau apprend à attendre plus pour être heureux, alors il ne sera jamais satisfait. Parce que le cerveau humain s'habitue à tout. Tu veux quelque chose. Tu obtiens. Puis ton esprit cherche autre chose. Encore. Et encore. C'est pour ça que certaines personnes ont tout. Mais restent malheureuses. Et d'autres, avec beaucoup moins, rayonnent de paix. La différence est mentale. Les gens heureux entraînent leur esprit à voir autrement. Ils ne vivent pas seulement ce qui leur arrive. Ils interprètent différemment ce qui leur arrive. Et c'est là que se cache le secret. Ton cerveau fonctionne comme un projecteur. Il éclaire ce sur quoi tu te concentres. Si tu te concentres constamment sur ce qui manque, ce qui fait peur, ce qui va mal, ce que les autres ont, alors ton esprit fabriquera du stress. Mais si tu changes volontairement le point de focus, ton état émotionnel change aussi. C'est exactement ce que les gens heureux font inconsciemment. Et voici leur technique. Quand quelque chose de négatif arrive, ils posent immédiatement une question différente. Au lieu de demander « Pourquoi la vie est si difficile ?», ils demandent « Qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans ma vie maintenant ?» Cette question paraît banale. Mais elle change tout. Parce qu'en 15 secondes, ton cerveau commence à chercher une nouvelle preuve. Et ce que ton cerveau cherche, il finit toujours par le trouver. Et c'est maintenant. Pense à quelque chose qui te stresse. Une facture. Une déception. Une personne qui t'a blessé. Maintenant pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans ma vie? Peut-être. Tu respires encore. Tu peux encore marcher. Tu peux encore apprendre. Tu as encore une chance de recommencer. Quelqu'un t'aime peut-être sans que tu le réalises. Ton histoire n'est pas terminée. Tu vois ce qui se passe? Le problème existe toujours. Mais ton esprit n'est plus enfermé uniquement dans l'obscurité. Et ça, c'est puissant. Parce que ton cerveau ne peut pas se concentrer totalement sur la gratitude et sur la peur au même moment. Les gens heureux ont compris ça. Ils protègent leur attention. Ils savent que l'attention est une monnaie mentale. Là où ton attention va, ton énergie suit. Et aujourd'hui, des millions de personnes perdent leur bonheur sans même s'en rendre compte. À cause des réseaux sociaux. Tu ouvres ton téléphone pendant 5 minutes. Et soudain ton cerveau compare ta vie entière au meilleur moment des autres. Tu vois des gens voyager, réussir, sourire, dépenser, montrer une vie parfaite. Et inconsciemment, tu commences à penser. Moi, je suis en retard.
Mais ce que tu vois est souvent une vitrine. Pas la réalité complète. Même les gens qui sourient devant la caméra peuvent pleurer hors écran. Même les gens célèbres peuvent se sentir vides. Le bonheur n'est pas une image. C'est un état intérieur. Et cet état dépend énormément de ce que tu nourris mentalement chaque jour. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes constamment la jalousie, la peur, la comparaison, la haine, la frustration, alors ton esprit deviendra un endroit toxique. Mais si tu plantes la gratitude, la paix, l'espoir, la patience, la confiance, ton esprit devient plus léger. Voilà pourquoi les gens heureux filtrent ce qu'ils consomment. Ils ne donnent pas leur énergie à tout. Ils comprennent quelque chose d'essentiel. Tout ce que tu regardes nourrit ton cerveau. Les vidéos, les conversations, les musiques, les personnes autour de toi. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, ton esprit absorbera cette énergie. Si tu écoutes constamment des contenus qui te rendent anxieux, ton cerveau restera en état d'alerte. Et après, tu te demandes pourquoi tu n'es jamais en paix. Le bonheur est aussi une discipline mentale. Pas juste une émotion. Les gens heureux entraînent leur cerveau. Comme un muscle. Ils savent que leur esprit peut devenir leur meilleur ami. Ou leur pire ennemi. Et la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point leurs pensées contrôlent leur vie. Tu peux avoir une belle journée. Puis une seule pensée négative arrive. Et soudain tout change. Ton énergie chute. Ton humeur change. Ton visage se ferme. Une pensée. Juste une pensée. C'est pour ça qu'il faut apprendre à observer son esprit. Pas croire automatiquement tout ce qu'il dit. Parce que ton cerveau n'est pas toujours objectif. Parfois il dramatise. Parfois il exagère. Parfois il invente des peurs. Et les gens heureux comprennent ça. Ils ne laissent pas chaque pensée contrôler leurs émotions. Ils prennent du recul. Ils observent. Ils respirent. Puis ils choisissent consciemment où diriger leur attention. C'est ça, le vrai pouvoir mental. Maintenant voici une autre habitude secrète des gens heureux. Ils arrêtent de vouloir tout contrôler. Écoute bien ça. Une énorme partie de la souffrance humaine vient du besoin de contrôle. Tu veux contrôler les gens, le futur, les résultats, les opinions, les événements. Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses échappent à ton contrôle. Et plus tu luttes contre ça, plus tu souffres. Les gens heureux font une différence très importante. Ils distinguent ce qu'ils peuvent contrôler de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ne gaspillent pas toute leur énergie mentale sur des choses impossibles à maîtriser. Au lieu de paniquer, ils se concentrent sur leurs actions, leur attitude, leurs décisions, leurs réactions. Parce qu'au final, tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive. Mais tu contrôles souvent la manière dont tu réponds. Et cette réponse change tout. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'effondre. L'autre grandit. Pourquoi? À cause de l'interprétation mentale. Certaines personnes voient un obstacle et pensent: ma vie est finie. D'autres voient le même obstacle et pensent: cette situation va me rendre plus fort. Le cerveau suit l'histoire que tu lui racontes. Alors fais attention à ton dialogue intérieur. Parce que les mots que tu te répètes deviennent ton identité. Si chaque jour tu te dis: je suis nul, je n'y arriverai jamais, ma vie est mauvaise, ton cerveau commence à le croire. Mais si tu changes progressivement ce dialogue, ton énergie change aussi. C'est lent, mais réel. Et non, ça ne veut pas dire ignorer les problèmes. Ça veut dire ne pas laisser les problèmes détruire complètement ton esprit. Les gens heureux ressentent aussi la douleur. Ils pleurent aussi. Ils échouent aussi. Ils ont aussi peur parfois. La différence, c'est qu'ils ne restent pas prisonniers mentalement de leurs émotions.
Ils traversent les tempêtes, sans laisser la tempête devenir leur identité. Et ça, c'est une force énorme. Maintenant écoute attentivement cette partie. Parce qu'elle peut changer ta façon de voir la vie. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu pratiques. Comme le sport. Comme la musique. Comme une compétence. Plus tu entraînes ton cerveau à voir le positif, plus il devient naturel de ressentir de la paix. Au début, ça paraît difficile. Parce que ton cerveau est habitué au stress. Habitué à la négativité. Habitué à survivre. Mais progressivement, tu peux le reprogrammer. Et tout commence avec de petits moments. 15 secondes de conscience. 15 secondes pour respirer. 15 secondes pour changer une pensée. 15 secondes pour te rappeler. Ma vie n'est pas terminée. Tu serais surpris de voir à quel point un petit changement mental répété chaque jour peut transformer une existence entière. Parce qu'une vie heureuse n'est pas construite en un seul grand moment. Elle est construite dans les petits moments invisibles. La façon dont tu te parles. La façon dont tu réagis. La façon dont tu regardes ta vie. Voilà où le bonheur commence réellement. Pas dans le futur. Pas dans « quand j'aurai tout ». Maintenant. Ici. Dans ton esprit. Alors à partir d'aujourd'hui. Quand la vie devient lourde. Quand le stress revient. Quand ton cerveau commence à paniquer. Rappelle-toi simplement de ceci. Tu peux changer ton état mental en quelques secondes. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans ma vie maintenant? Même une petite chose. Parce qu'une petite lumière reste plus forte que l'obscurité totale. Et parfois, ces 15 secondes peuvent empêcher ton esprit de sombrer pendant des heures. Le vrai secret des gens heureux n'est pas qu'ils ont une vie parfaite. C'est qu'ils ont appris à protéger leur esprit. Et toi aussi. Tu peux apprendre. Petit à petit. Jour après jour. Pensée après pensée. Parce qu'au final, le bonheur n'est pas toujours dans ce que tu possèdes. Il est souvent dans la manière dont tu regardes ce que tu as déjà. Alors prends soin de ton esprit. Parce qu'il devient l'endroit où tu passes toute ta vie. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de motivation. On apprend à devenir mentalement plus fort.